Salut tout le monde, c'est la Raouk Family, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme chaque vidéo facecam, on se retrouve pour la vidéo du chapitre 901 de One Piece. Et donc on commence tout de suite. Donc récap de la semaine dernière, nous avions eu le bateau de Luffy avec le drapeau dans la mer en train de flamber, si je peux dire ça comme ça. Bref, du coup voilà. Et je sais plus. En tout cas, tout ce que j'espère, c'est revoir Pudding dans ce chapitre. Ouais, parce que voilà. Donc chapitre 901. Même si ton heure arrive, ne t'avise pas de mourir. Donc avant de commencer à lire le chapitre, j'ai lu les spoils en texte, mais j'ai pas regardé d'image. Ou enfin si, mais je me rappelle plus, donc voilà. Je me rappellerai quand je serai dessus du coup. Du coup, page de couverture, je l'ai vu aussi, donc du coup, le personnage ressemble à un mélange entre Smoothie et Nami. De visage, il ressemble à Nami. Donc voilà, mini-aventure, lumière sur les membres de la grande flotte des chapeaux de paille, volume 32, chapitre Age Loading, dans la liste des déserteurs de Baggy Delivery, Gerf, docteur du nouvel équipage des géants. Waouh, mais c'est ok. Du coup, page 4, donc toujours sur Scantrad, Fenwari Island, après la dégustation du gâteau. Mama, Spero. Mama est de retour à la normale. Mais quel gâteau! Je n'ai jamais vu Mama dans un tel état d'extase auparavant. Pérorine. Donc chapitre traduit par scantrad.fr. Voilà. Mama, tu es le capitaine, donc je me dois donc de te faire un rapport de la situation. D'abord, sache que l'équipage de BG est sûrement encore aux alentours et une pure merveille. Parce que je pense qu'en fait elle vient de finir le gâteau, donc voilà. Aussi, par rapport à la luminosité, je vous tourne cette vidéo, on va dire à la tombée de la nuit. Donc on va dire c'est assez limite. Voilà. Donc, page 5, Cacao Island. Et là on voit le château de Big voilà, le bateau de Big Mom, je crois. Big Mom ou je sais pas trop en fait d'ailleurs. Minute. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas le navire des chapeaux de paille. Hein? Ok. C'est le navire de l'équipage du soleil. Mais comment ont-ils? Mais où est passé le navire des chapeaux de paille? Vite, Wadatsumi, emmène-les aussi loin que possible. Attends. Ok, mais en fait, enfin oui, ça du coup j'avais vu pour le mirage, on va dire. Est-ce que c'est grâce à Nami ou à Pudding que du coup ils ont cru que c'était le bateau de Luffy en fait, mais que en fait c'était pas le cas. Et je crois qu'en fait on est beaucoup à avoir eu raison, donc que c'était pas vrai, que c'était dans la vision de Big Mom, mais en fait bah oui c'était une vision de Big Mom, mais qui l'a créé du coup? Bah en fait entre ouais, je pense que c'est Pudding, hein, parce que on l'a vu dans le scan 900 je crois, hein, de toute façon. Bref, vite Wadatsumi, emmène-les aussi loin que possible. Emmène-les qui? Je sais pas trop. À part si elle a Luffy et les autres dans sa bouche, mais je sais pas vraiment. Est-ce que vous êtes sûr? C'est quand même le navire légendaire que Fisher Tiger a bâti. Ça n'a pas d'importance. Dépêchez-vous, le temps nous est compté. Ça brûle. Empoigne. Que se passe-t-il? What? Il faut filer et vite. Gars. Ils sont dans l'eau, je me demandais ce que c'était. Mais c'était en fait la main de ce monstre géant. Ok, donc là, c'est Smoothie qui dit, en parlant, et Daifuku d'ailleurs, qui parle de Wadatsumi. Je crois qu'ils sont dans la merde. Avis à tous les navires, faites demi-tour. Où sommes-nous? Dans la bouche de Wadatsumi. Et voilà, j'ai raison. Nekai Torpedo.
Mer bouillante, torpedo. Ouais. Vous ne pensez quand même pas que je vais vous laisser filer, bande de poiscailles. Ouais, ok. Ouah, ça brûle. Wadakichi. Ok. Barrez-vous d'ici, les gars. Chapeau de paille, je suis désolé pour tout le mal que j'ai fait à l'île des hommes poissons. Mais Jinbei a accepté de me prendre avec lui malgré tout. Et je lui en suis infiniment reconnaissant. On revoit Brook, Luffy, Jinbei, Chopper. Ok. Hors de ma vue, Umibozu. Ça brûle. Notre décision était prise. Et ce, depuis que le boss a décidé de se joindre à vous. Créatures, donc note du traducteur, créatures fantastiques du folklore japonais. Ce sont d'énormes yokai marins naufrageurs. Ils sont soupçonnés d'être des prêtres noyés, jetés dans la mer par des villageois. Quiconque voudrait quitter le pays se verra tué par Mama. Cha. Et ça c'est je sais pas qui. C'est pas Chiffon, je ne crois pas. Dites-moi en commentaire si je me trompe du coup. En d'autres termes, tout ce que l'on peut faire, c'est leur servir de bouclier, quitte à y laisser nos vies. Gars, il faudrait qu'il y en ait au moins un qui survit, sinon il n'y aura personne pour transmettre cette histoire à la postérité. Pas faux, ah. Je n'en voudrais à aucun d'entre vous de vouloir sauver sa peau, mais si vous décidez de rester, préparez-vous au pire, dit Aladdin. Ou Aladdin, voilà. Il est hors de question que je les laisse. Ok, donc ça c'est tous les hommes poissons qui disent ça. Entraver le départ de Jinbei. Yeah, on s'est décidé en commun, d'accord? Baisse-toi, Wadatsumi. Hein? C'est qui a fait ça? C'est Aladdin. Aladdin. Mais je sais pas comment on le prononce là. Aladdin, les gars. Bon, je vais rester sur Aladdin parce que... Ok. Double page avec le bateau de Big Mom face au bateau de Luffy. Et ok, c'est vraiment une page de fou. Enfin, une double page du coup. Jinbei, chapeau de paille, allez-vous-en et vite. Bon vent à tous. Jinbei qui dit ça. Donc ça, j'avais lu le spoil, mais les amis, mais c'est un truc de malade. Attention. Bon, on va finir le chapitre et je vais énoncer mes petites choses à la suite. Un navire qui coule est un navire mort. Bravo. Donc la première chose à faire est de vider l'eau. Avec toute cette eau, on perd en vitesse vu le poids que ça représente. Il faut raccommoder les voiles trouées pour qu'elles puissent prendre le vent correctement. Filez aussi vite que possible. Il va vous falloir encore quelques heures avant de sortir des territoires de Big Mom. Où veux-tu en venir, Jinbei? Pourquoi tu nous dis ça, Luffy? Page 13. Je ne peux pas les abandonner comme ça. Ok, pas de souci, je comprends. Dans ce cas, ils veulent assurer nos arrières pour nous laisser une chance de fuir. Note du traducteur, le Queen Mama Chanter. Certes, on a su les distancer, mais tant que le vaisseau amiral et le reste de la flotte sont à nos trousses, on n'a aucune chance de s'en sortir. Laisse-moi me charger d'assurer vos arrières. Pardon. Donc, du coup, une petite discussion entre Luffy et Jinbei, voilà. J'entends bien mener à bien cette mission. Et je reviendrai sain et sauf. N'oublie pas, Jinbei. Maintenant, c'est moi ton capitaine. Oh, mais non. La case est magnifique. Mais pourquoi il dit ça à ce scan et pas au dernier? Sachant que, rappelez-vous, le scan 900 est sorti le 2 avril au Japon. Donc voilà. 2 avril signifie l'anniversaire de Jinbei. Enfin bref, page 15. Ok, on va s'enfuir et on t'attendra à Wano. T'as intérêt à nous y rejoindre. Luffy, merci capitaine. Et même si ton heure arrive,
ne t'avise pas de mourir. Ok, bah en fait, moi qui pensais que Jinbei aurait ou peut mourir, en fait, je me trompe. Parce que là, clairement, voilà. Puis au fait, si jamais un Mugiwara meurt, c'est même pas possible en fait. Bref, page 16 et l'une des dernières. En mer, du côté de Big Mom. Jinbei et le Garma Double Six aussi. Et le gamin au chapeau de paille serait encore en vie à Cacao Island. Oui, il est vivant, certes, mais il n'en a plus pour longtemps. S'il y a encore une chance qu'il soit en vie, je vais aller voir par moi-même. Comme ça, je lui volerai son âme pour en faire un Omi puissant qui m'obéira au doigt et à l'œil. Mama. Il s'en est fallu de peu. Comme quoi la vie n'est pas qu'une succession d'expériences amères. On va pouvoir s'échapper en douce. Je suis inquiet pour le Garma Rejo. Oh, la ferme. Donc là, sur les dernières cases, on voit BG. Lola, je crois, je sais plus. Et on a un bateau 25 Tarte. Ouais, ok. Et enfin, dernière page, les amis, dernière. Nami va aussi vite et aussi loin que possible. Oh, la véritable puissance des hommes poissons est de pouvoir changer les courants marins. Ok, bien reçu. Ah mais ça c'est un retour dans le passé. Ok, donc retour dans le présent. Wow, impressionnant. La mer est... Non mais sérieux. En gros, tu ne nous crois pas capables de nous débrouiller sans toi. Waouh. Mais non, tu te méprends mon frère. On va juste faire en sorte que tout le monde s'en sorte. Comme ça, vous me ferez tous vos adieux en bonne et due forme. Chapeau de paille est en train de prendre la fuite en laissant Jinbei en arrière-garde. La flotte de Big Mom est ainsi immobilisée. Le navire des chapeaux de paille n'est plus dans leur champ de vision. Quoi? Vas-y, chapeau de paille, tu as l'air de prendre son parti. Tout à fait, je vais te dire le fond de ma pensée. Ceci. Chapeau de paille est un candidat sérieux. En effet, nul doute que c'est parmi ceux que l'on nomme la pire génération que le roi des pirates verra le jour. Une prophétie. En effet, nul doute que c'est parmi ceux que l'on nomme la pire génération. What? Mais c'est quoi ce chapitre de fou? Ouais. Vraiment, bravo. Parce que là, c'était un truc de fou. Malheureusement pour moi, on n'a pas vu Pudding. Ni Sanji d'ailleurs, je suis en train de penser. Ce qui est bizarre, il est même pas dans le bateau. À moins que je l'ai même pas vu. Ouais, c'est vraiment bizarre. Est-ce que... je sais pas du tout les amis, je sais pas. En tout cas, Jinbei ne pourra pas mourir, ne mourra pas. Voilà, c'est tout simplement impossible maintenant. Mais déjà, donc du coup, là, le bateau de Luffy est hors de vue de celui de Big Mom, du coup. Et donc du coup, ça me fait penser que la fin de l'arc est très proche. Dans moins de 5 chapitres du coup. Personnellement, je pensais hier que l'arc allait se terminer dans 2 ou 3 chapitres. Enfin, dans 3 ou 4, mais vu ce qu'on voit là en dernière page, je me dis dans 2 ou 3 chapitres, je pense que c'est bon. Dans 2 ou 3 chapitres, c'est torché, et voilà. Par contre, est-ce que va y avoir encore un truc avant qu'on voie plus Big Mom et tout? Personnellement, j'en sais rien. Bref, on va finir la vidéo ici. Donc, dites-moi votre avis en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. D'ailleurs, abonnez-vous parce que vraiment, aux 200 abonnés, je prépare une vidéo défi qui sera la première de ma chaîne. Et c'est à partir de là que je ferai beaucoup de vidéos défis. Donc je ne spoil rien parce que clairement
Je crois que même moi je suis pas prêt d'ailleurs. Mais vous aussi, je pense. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc du coup, c'est un chapitre de fou. Pour une note finale, je pense lui donner quand même un bon entre 17 et 18 sur 20. Parce qu'il le mérite. Après, dites-moi vous, qu'est-ce que vous en avez pensé du coup. Et ouais, je sais, ça fait beaucoup du coup. Ouais. Bref, sur ce, moi je vous dis, c'était la Rerook Family. Et je vous dis ciao et à la semaine prochaine pour le chapitre 902 et à ce week-end pour la review de l'épisode 832, si je ne me trompe pas. Bref, ciao les Nakama et abonnez-vous. Merci, 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 merci.